Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des glaciers. Encore une fois en ASMR. Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des glaciers encore une fois à la suite en fait de la vidéo que j'ai sortie donc ce samedi dernier à minuit. En fait si je reparle c'est parce que hier j'ai vu un documentaire Arte qui s'appelle Une brève histoire de la Suisse. Je vous mets tout ça en description. C'est un très très bon documentaire, je vous le conseille vivement. Et ils reviennent sur la disparition tragique des glaciers de haute montagne ici en Suisse, mais c'est valable évidemment pour les autres glaciers du monde. Et je veux dire en fait que j'ai encore appris des trucs que j'ignorais, à commencer par le fait qu'il ait pu faire 17 degrés en mois de juillet à 3000 mètres d'altitude. Alors évidemment pour ce qui est des effets du réchauffement climatique, c'est un peu violent et on peut comprendre pourquoi les glaciers fondent et disparaissent. Certains jours d'été, le thermomètre affiche 17 degrés à 3000 mètres d'altitude. Aucun glacier ne peut résister longtemps à de telles températures. 17 degrés à 3000 mètres, c'est fou quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, dans une eau à 17 degrés, moi je me baigne, c'est dire si 17 degrés c'est pas froid, enfin pour les Bretons. Et ils donnent en fait dans leur sujet l'exemple du glacier du Trift qui aujourd'hui déjà en fait n'existe plus du tout. Il y a un lac qui s'appelle le Triftsee, Zee ça veut dire lac en allemand. Le glacier de Trift a également perdu la bataille, et avec lui le jeune lac de Trift qui est né de ses eaux. Il y a encore 30 ans, la glace arrivait quasiment jusqu'au pont suspendu. Et en fait ce lac a remplacé le glacier au même endroit si vous voulez. En lieu et place du pont, un barrage en béton de 167 mètres de haut doit être construit. Et ce que j'ai appris et que j'ignorais vraiment, en fait, c'est la manière dont on a progressivement, au fur et à mesure en fait, de la disparition des glaciers, remplacé les glaciers et les lacs qui ont disparu par des nouveaux lacs artificiels créés, donc vous l'aurez compris, je pense, par des barrages. Alors certes, des barrages, dès qu'il y a une centrale hydroélectrique à l'intérieur, ça permet de produire de l'électricité et puis a priori quand même de manière plutôt propre. Mais c'est quand même bizarre de se dire qu'avant là, il y avait des glaciers et que maintenant il y a des barrages. À partir de 2030, ce barrage permettra de fournir de l'eau potable et d'approvisionner plus de 30 000 foyers en électricité. Et la raison de tout ça, en fait, c'est ce que je comprends quand je regarde le documentaire, donc vous ferez votre avis aussi, mais c'est qu'en réalité, les glaciers avant constituaient en fait les importantes réserves d'eau ici dans les pays montagnards. Et si vous enlevez ces réserves d'eau, donc ces glaciers, ben, il n'y a plus de quoi alimenter les torrents et les rivières qui, à leur tour, alimentent les villes. Et donc, il y a un problème d'alimentation en eau des villes, et de villes certaines qui sont importantes. Donc, on comprend en fait tout l'enjeu et la nécessité de recréer artificiellement avec des barrages des réserves d'eau. Et je trouve ça vraiment dingue. Et cette histoire en fait du glacier du Trift qui a disparu, où il y a juste un petit lac là, le Triftsee, eh bien, je me dis, ouais, ça vaudrait peut-être le coup que j'aille voir là-bas un peu, faire un petit vlog. Alors, c'est un peu loin de Lausanne, mais ça vaudrait vraiment le coup de le faire, je pense. Rien à voir, quoique. J'avais envie, dans ce podcast, en fait, de vous parler d'un autre sujet, qui concerne, disons, sur un plan technique et esthétique, un type de plan que le documentaire d'Arte, en fait, met dans la pause respiratoire qui suit donc le sujet sur le glacier du Trift. Et qui est un effet que l'on connaît bien à travers l'histoire du cinéma depuis un film d'Alfred Hitchcock et que j'ai employé en fait dans ma vidéo sur les glaciers avec l'idée, lorsque j'ai employé cet effet, d'appuyer le discours sur la disparition des glaciers. Cet effet, en fait, il a un nom qui s'appelle l'effet Vertigo, du nom donc du film d'Hitchcock Vertigo, en français c'est Sueur froide. Alors je vous ai mis un extrait un peu long pour que ceux qui ne connaissent pas le film puissent apprécier le travail du maître Alfred Hitchcock. Par ailleurs, donc, je vous laisse trouver les deux plans dans cet extrait où se trouve le fameux effet.
Et c'est un effet qu'on retrouve aussi dans un film très connu de Spielberg qui s'appelle Les Dents de la Mer. L'effet vertigo, on appellera ça encore le travelling compensé. Ou encore Dolly Zoom pour les Américains, du nom du chariot qu'ils utilisaient pendant le tournage. Move the dolly out. I will carefully zoom in at the same time, trying to match the speed of the zoom with the speed of the dolly. Cela consiste justement à compenser un travelling avant, par exemple, par un zoom optique arrière. This is the dolly zoomerang. La compensation en fait des deux mouvements crée une sorte de vertige à l'image, une sorte de désagréable sensation de voir l'image se distordre, se comprimer, se transformer en quelque sorte. Alors chez Hitchcock, dans Vertigo, c'est pour souligner le vertige du héros dans les tours. Dans Les Dents de la Mer, c'est pour souligner en fait toute l'horreur de l'attaque du requin par celui qui l'observe. Et dans mon cas, alors je précise tout de suite que je ne suis pas en train de me mettre au même niveau qu'Hitchcock et Spielberg, on est bien d'accord, c'est pas de ça dont il s'agit, mais si j'ai repris entre guillemets le petit truc technico-esthétique, c'est parce que ça me permettait en fait de faire deux choses. D'une part, de souligner le côté dramatique en fait du discours qui consiste à parler de la disparition des glaciers au moment même où mon drone survole le glacier, et en même temps de renforcer l'effet d'immersion. Parce que le plan qui est concerné, c'est le plan drone avec lequel en fait je vous montre le glacier du Lotchen. Hein, ce plan drone comme ça qui va survoler le glacier, donc qui va opérer une sorte de lent travelling avant. Et alors c'est pas pendant le tournage que j'ai fait un zoom arrière pour compenser le travelling avant. En réalité j'ai un peu triché, j'ai fait au montage en ajoutant un zoom numérique arrière pour créer donc l'effet vertigineux du fameux effet vertigo. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça, c'est un petit point, c'est dit un peu en passant comme ça. En même temps, ça me permet de parler des choses que j'aime bien et qui ont à voir aussi avec ce que j'ai pu faire avant de faire des vidéos sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, protégez la planète. Bref, ciao.